Arnaud Fradin, guitariste et chanteur du groupe Malted Milk. Igor Pichon, bassiste, choriste de Malted Milk. Globalement, ouais. Pas mal de taf quand même, de boulot, de remise en question aussi. Hein. Sur plein de choses, sur les concerts qu'on fait, sur la créa, sur beaucoup de choses en fait. Comme tous les groupes en fait. Ouais, je pense que c'est comme tous les couples, ou tous les groupes. Ouais, c'est pas un fleuve tranquille, mais tu l'as dit, en fait, oui, effectivement, depuis pas mal d'années, ça a évolué. Il y a vraiment, on essaye vraiment à chaque album de trouver peut-être quelque chose de différent de celui d'avant. Et surtout pour le dernier, enfin je dis pas ça parce que c'est le dernier, mais c'est vrai que là il y a eu vraiment un petit virage, on va dire aussi, de tenter des choses qu'on n'a pas fait avant. Ouais, on a eu vraiment, c'est un mélange, c'est un travail commun, on va dire. La musique principalement, c'est 90% c'est Malted Milk, mais les textes, certains textes, les mélodies ont été écrits par des copains, des gens qui sont autour de nous, avec qui on voulait justement. On voulait être un petit peu surpris quoi. On s'occupe aussi de la production, des dossiers de subvention pour le disque. Tout ça correspond plus au label, mais c'est vrai qu'effectivement c'est quelque chose dont on s'occupe. Une partie du groupe s'occupe de ça, donc c'est quand même beaucoup de boulot. Ouais. Pour l'instant, c'est vraiment un label qui a été créé avant tout par Malted Milk. On n'est pas en train de monter un label, on va faire 10 prods par an. Parce que le premier qui est sorti officiellement sur le label, c'était mon projet acoustique. Qui s'appelle Arnaud Fradin, un East Coast Combo, d'ailleurs aussi avec Igor à la contrebasse. Et du coup, ça, c'est sorti sur le label et c'était la première référence. Maintenant, il y a celui de Malted Milk et puis j'espère après ouvrir sur des projets qui ne seraient pas dans lesquels nous ne jouons pas. Comme disait Arnaud, il y a eu une volonté d'un petit virage, le fait de faire intervenir d'autres auteurs. Et dans ces textes qui ont été écrits aussi par d'autres auteurs, il y a des sujets un petit peu plus, on va dire, actuels par rapport à ce qui se passe dans notre monde, dans le monde dans lequel on évolue, dans lequel on vit. Donc on s'était dit que c'était peut-être le moment d'évoquer un peu le monde qui nous entoure, en fait, l'environnement dans lequel on vit. Peut-être aussi parce qu'on est depuis un certain temps papa, depuis pas forcément pas très longtemps, mais c'est des questions qu'on se pose aussi, je sais pas. Voilà, on est sorti de l'adolescence, on va dire peut-être, je sais pas. Je pense que la soul était présente avant. Là, l'idée c'était de développer un peu plus le caractère soul, on va dire 70s en fait, qui est un peu moins vintage que la soul habituelle qu'on entend souvent en ce moment, qui est beaucoup plus typée 60s, avec les daptos, ce genre de choses là. Nous, on adore aussi ce style-là. On aime beaucoup tout ce qui est soul 70 avec les violons, avec le côté qui peut paraître des fois plus sirupeux entre guillemets, mais qu'on aime bien. Et du coup, dans ce disque-là, on voulait vraiment mettre ces ingrédients, quoi. Ce côté orchestral un petit peu, mais peut-être un peu plus organique que les albums précédents, parce qu'il y a de la soul dans les autres albums aussi. Ouais. Et par contre, effectivement, dans l'album, il n'y a pas du tout de funk. Vraiment, alors on en fait toujours un peu sur scène parce qu'on aime bien en jouer, mais c'est vrai on voulait assumer ce côté chanson, sans trop se dire, il n'y a pas assez de morceaux rapides. C'est vrai que je pense que quand on fait de la soul, il faut assumer qu'on fasse de la soul, quoi. C'est pas toujours des tempo up, c'est pas toujours des trucs hyper péchus. Mais justement, on voulait avoir des couleurs différentes. Je pense que le disque reste, avec des tableaux. Enfin, on voulait vraiment que chaque morceau corresponde à une ambiance et avoir quelque chose d'assez varié, en fait. Il y a aussi pas mal de percus sur l'album. Les percussions aussi dans le disque, je pense, donnent aussi un peu ce caractère un petit peu arrangement 70s, quoi. Mélange des congas, tout ça avec la batterie, c'est un truc que tu peux retrouver aussi chez Stax, chez Stax, quoi, Memphis, quoi. Ça s'est fait un petit peu par hasard, en fait, parce on était sur une direction pour lesquelles on n'était pas convaincus déjà à la base. Et puis un jour, on a reçu juste un croquis
Nakissa, son nom de famille. Eh ben je sais plus. Nakissa, en fait, qui est l'ami de notre claviériste, Damien Cornelis. Et elle nous a proposé un dessin qu'elle avait fait comme ça, inspiré par les morceaux, justement, par le côté love, gueule. Il y a un morceau qui parle de flingue, justement, un morceau qui parle d'amour, forcément, il y a des morceaux qui parlent de ça. Donc, du coup, elle a mélangé un peu tout ça, et puis elle a fait ce dessin qui nous a tout de suite parlé, en fait. On s'est dit, ah ouais, c'est cool, parce qu'il y avait tout ce côté un petit peu de l'agressivité de par être en joue, quoi. En face de la pochette, on est un peu en joue quand même, donc on se fait un peu agresser. Mais du coup, c'était une volonté. C'est-à-dire que c'était une volonté parce que pour nous, c'est un peu aussi le reflet de la société dans laquelle on vit, quoi. Donc, et en même temps, il y a ce mélange-là aussi de peut-être vouloir envoyer de l'amour aussi, quoi. Donc c'est un peu ça, la forme du cœur au milieu. C'est un mélange des deux, quoi. Et je pense qu'on vit dans ce monde-là aujourd'hui. Donc, alors ce titre-là, il raconte en fait Alors ça, justement, c'est un des titres qui a été écrit, influencé. Enfin, en tout cas, on a écrit la musique nous, avec le groupe, et c'est Hugo Deviers qui est un batteur et compositeur nantais, à qui on a proposé la chanson, et lui, il a écrit un texte. En partant avec Max aussi, avec Max, le guitariste du groupe. Et du coup, c'était un texte qui parle d'une histoire d'amour entre un gars et sa copine, le père de la copine n'est pas forcément d'accord de leur relation, donc il y a une grosse tension qui se crée à cause de ça, et du coup... Le papa cherche le gendre, entre guillemets, pour lui faire sa fête un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a une a priori, à la fin du morceau, c'est justement un petit peu évoqué par le solo de guitare et puis l'espèce de truc un peu psyché, un peu de toute cette violence que ça peut engendrer à la fin de la relation, le père qui s'interpose là-dedans et qui arrive à la porte avec un flingue. Voilà, c'est ça l'image de la fin du morceau. Ouais, qui est plus blues, mais dans une influence, je dirais plutôt, assez rock finalement. Très rock, et entre le côté hypnotisant du blues, qu'on aime bien aussi. Côté un peu sur le gros riff très blues et très rondonnant comme ça. Qui est tout le temps en boucle et puis des influences un peu psyché, même une influence un peu hendrixienne, même on pourrait dire même un peu les Black Keys, pourquoi pas. Je pense qu'il y a un petit peu de ce mélange là en fait. Et d'ailleurs c'est marrant parce que pour la petite histoire, ce morceau là, je m'en étais servi pour travailler sur une formation de mixage avec Chad Blake, et Chad Blake c'est le mixeur de tous les disques de Black Keys en fait, et qui a avec moi travaillé un peu sur cette chanson-là. Donc c'était intéressant de travailler avec un mixeur qui travaille avec ce groupe justement. Donc c'était marrant de faire ce parallèle aussi sur la production. C'était intéressant. On s'est pas forcément dit on fait un truc à la machin ou à la truc. C'est que Arnaud il est nourri de beaucoup de choses parce qu'il fait beaucoup de sons, donc il écoute beaucoup de productions de différents groupes dans plein de styles différents. Nous, les musiciens, on écoute plein de musique aussi, et en fait après on s'est dit tiens voilà, on pourrait faire un morceau avec ce genre de tempo, ce genre de grooverie, ce genre de couleur d'accords, ce genre d'aspect mélodique aussi qu'on n'avait pas forcément exploité auparavant sur d'autres albums. Donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Puis après je sais qu'Arnaud il aime bien aussi, après ça lui évoque des fois quelques références qu'il a dans l'oreille quand on aborde une compo, et il dit ah ouais, et du coup là il finit de nous aiguiller et on finit le morceau un peu comme ça, quoi. Ça se peaufine comme ça. Ouais, c'est vrai que on pourrait même se dire que des fois il y a des morceaux qui correspondent à 2-3 influences différentes en fait. Ouais, et on a mélangé, mais des fois après ça devient notre musique à la fin. Enfin le but c'est pas de faire la même chose justement, on peut pas faire la même chose. Mais par contre les influences sont importantes parce que forcément des fois on se retrouvait dans le local à jouer un morceau où on fait une pause si on écoute de la zik, quoi. On écoute d'autres choses pour se donner du recul, et c'est vrai qu'à chaque fois, ça c'est... Souvent les choix... en tout cas j'étais content parce qu'il y a certains moments où la musique qu'on passait entre deux morceaux a été d'une manière unanime, on était vraiment tous très positifs. Ça c'est cool, c'était important quand même, quoi, de ne pas se retrouver moi j'aime pas ça, j'aime ça. Sur l'album il y a eu pas mal de stacks, Isaac Hayes pour le côté un peu orchestral et un peu des fois musique de film et tout, Blaxploitation quoi. Il y avait une super chanteuse qui s'appelle Millie Jackson qui a fait un disque qui s'appelle Call Up dans les années 70, qui a été une influence parce que dans le son on a vraiment kiffé la production. Ouais. Ça nous parlait vraiment. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je sais pas, on a écouté plein de trucs. On a écouté des mecs quand même. Saint Paul and the Broken Bones, c'est un chanteur de soul actuel, américain, qui fait des albums un peu entre soul et trucs psychés, quoi, on va dire. Et c'est vachement intéressant aussi. Donc on était vraiment nourris
de plein de choses, Ouais, des fois des choses folk. des trucs folk aussi, ouais, des vraiment chansons. Ouais, tu nous as fait écouter pas mal de trucs folk plutôt cool là. Brett Cobb, c'est Brent ça Cobb, ouais, des gens, ouais, des trucs que j'ai découverts aussi à travers des producteurs que je suis un petit peu. Enfin, quand on écoute de la musique, on suit souvent les musiciens Et les d'un gens album qui à l'autre. produisent, ouais. Et puis maintenant, je me suis commencé à suivre un peu les productions des producteurs. Et c'est intéressant, et du coup, j'ai un cheminement où j'ai écouté des choses qui seraient. Ou même en country music, justement, où c'est vachement intéressant parce qu'il y a une vraie écriture de chansons. Dans la folk, la country, et qui n'est pas forcément toujours connotée commerciale, justement, qui est vachement. Et ça nous a influencé, je pense, hein, d'une manière ou d'une autre, carrément. Ouais. Bah écoute, je sais pas, on verra. Ouais, mais ouais, après c'est un groupe qui évolue, qui bouge. Enfin, là, ça fait quand même, je dirais que c'est plutôt dans une stabilité, parce qu'il y a fait pas mal d'années qu'on a les mêmes musiciens. Il y a eu il y a eu un petit mouvement de guitaristes. Il n'y a pas longtemps, mais même si ça crée un changement forcément, même une personne ça crée un changement. Mais en même temps on aime bien en fait. Enfin moi je me suis habitué en fait au changement et c'est vrai que c'est cool parce que il y en a un musicien qui va rester 4 ans, il y a jamais, très rarement, comment dire, les séparations ont été des séparations forcées ou difficiles à vivre. C'est rarement arrivé que ça soit compliqué. Et c'est plutôt des fois un souhait du musicien qui a vécu 4 ans avec le groupe, qui a envie de faire ses projets perso. Parce que c'est quand même un groupe qui prend beaucoup de temps aussi, quoi. Donc ouais, bah, je pense que pour l'instant on n'est pas prêt d'arrêter, a priori quoi. En tout cas on va défendre cet album le mieux qu'on peut.